Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le gouvernement sud-africain vole une fois de plus au secours de la compagnie électrique Eskom. Cette fois, c'est une enveloppe de 4,2 milliards de dollars que l'État va octroyer à la compagnie surendettée qui fournit 90% de l'énergie en Afrique du Sud. La BAD accorde un financement de 28,86 millions de dollars à la Somalie, enveloppe qui servira à financer des projets de développement dans le pays. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. « 4,2 milliards de dollars, c'est la nouvelle enveloppe débloquée par le gouvernement sud-africain en faveur de la compagnie électrique Eskom. Après avoir octroyé 355 millions de dollars à la même compagnie, en avril dernier, le gouvernement tente de venir en aide à la structure surendettée qui fournit 90% de l'énergie en Afrique du Sud. Marcel Farba-Maron. Le gouvernement sud-africain a alloué 59 milliards de rands, soit 4,24 milliards de dollars à la compagnie électrique Eskom. Une enveloppe étalée sur les 2 prochaines années et qui devrait permettre à l'entreprise de régler ses problèmes de dette. Celle-ci a vu sa dette extérieure s'élever à 30 milliards de dollars, accompagnée d'un manque de liquidité chronique. L'Afrique du Sud est obligée de tout faire pour maintenir Eskom en vie. Parce que si Eskom, dans la situation actuelle, venait à faire banqueroute, c'est toute l'Afrique du Sud qui va être dans le noir. Donc, ce qui fait qu'il est très important pour le gouvernement sud-africain d'essayer de colmater les brèches. Ce décaissement fait suite à un premier effectué en avril 2019. Les autorités sud-africaines avaient en effet déboursé 355 millions de dollars pour permettre à la compagnie Eskom de continuer à pouvoir faire face à ses obligations financières. Les perfusions de remise d'argent à Eskom régulières, à mon sens, ne sont pas de façon durable le meilleur moyen d'aider Eskom à tenir le coup ou bien à vivre longtemps. Il vaut mieux poser le problème sur la table, restructurer complètement la dette d'Eskom et rééchelonner cette dette sous une nouvelle base. La compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité Eskom produit 90% de l'énergie de l'Afrique du Sud. Depuis février 2019, elle fait face à des délestages électriques réguliers qui avaient poussé le gouvernement à la scinder en 3 entités autonomes, responsables de chacune des chaînes de valeur du secteur électrique. Après son intervention sur le marché d'échange interbancaire pour garantir la stabilité du Naira, la Banque centrale du Nigeria a décidé d'ajuster son taux directeur sur le marché monétaire. Dans un communiqué publié mardi 23 juillet, le comité de politique monétaire de la National Bank of Nigeria a indiqué que son taux directeur était désormais fixé à 13,5%, le ratio de liquidité à 30% et les autres paramètres de politique monétaire constants. L'État fédéral adopte un régime de change très flexible sur le marché financier. L'appréciation ou la dépréciation du Naira par rapport aux devises se fait en fonction de la loi de l'offre et de la demande sur le marché d'échange. La Banque africaine de développement va débloquer la somme de 28,86 millions de dollars en faveur de la Somalie pour soutenir des projets de développement dans le pays. Le nouvel investissement cible principalement les projets d'approvisionnement et d'assainissement en eau potable. 12 autres projets sont également en cours d'exécution. Les précisions d'Ange Noménian. La Banque africaine de développement accorde un financement de 28,86 millions de dollars à la Somalie pour soutenir des projets de développement. Avec une croissance réelle du produit intérieur brut estimée à 2,9% en 2018, le pays reste soumis à des contraintes liées aux infrastructures et à la résilience limitée aux extrêmes environnementaux. Le soutien de la Banque africaine va donc cibler des projets d'approvisionnement en eau et de construction de routes, entre autres. Il y a un défi de reconstruction, de capacité administrative, de gestion, de programmation, de planification et d'exécution. Le deuxième défi, me semble-t-il, c'est le défi sécuritaire, qui est peut-être qu'on peut me classer comme étant le premier. La troisième chose également, je pense, c'est le niveau d'éducation. Selon la Banque africaine de développement, le projet d'eau et d'assainissement devrait bénéficier à environ 200 000 personnes. Ce nouvel investissement porte à 109,13 millions de dollars le portefeuille actif de l'institution financière en Somalie, avec 12 projets en cours. Le chemin
chemin pour moi me semble encore très long. Il y a une difficulté à se reprojeter vers l'avenir. Maintenant, c'est également des cibles du programme. Donc le programme touche à la fois les problèmes qui sont posés, mais aussi il amène des solutions. Il s'agit maintenant que l'effort des partenaires, mais aussi les efforts des autres partenaires au développement puissent se conjuguer pour que les perspectives soient un peu plus heureuses. La croissance du produit intérieur brut réel de la Somalie devrait atteindre 3,5% en 2019 et 2020. Le gouvernement malien a décidé de régler une partie de la facture de la dette intérieure qui traîne depuis 2018. Une nouvelle qui réjouit les fournisseurs nationaux dont le montant des créances sur l'État est supérieur à 100 millions de francs CFA. L'appurement qui a démarré il y a une semaine porte sur une enveloppe globale de 103 milliards de francs CFA. Plus de 10 milliards de francs CFA de créances comprises entre 101 et 200 millions seront payés. 6 milliards de créances entre 201 et 300 millions sont également concernés. Presque la même enveloppe a été prévu pour satisfaire les entreprises détenant des créances comprises entre 401 et 500 millions de francs CFA. João Macatine, le ministre des Travaux publics, du Logement et des Ressources en eau du Mozambique, a signé le 17 juin un accord avec une société chinoise, City Constructions. Le projet consiste à construire 35 000 logements destinés aux jeunes et aux fonctionnaires à travers le pays pour un montant de 1,4 milliard de dollars. Les travaux de construction devraient débuter en juin 2020 dans le nord, le centre et le sud du pays pour une période de 5 ans. Écoutons à ce propos le ministre João Macatine. Cet accord représente l'aboutissement de plusieurs rounds de négociations d'une durée d'1 an entre Maputo et Pékin, en vue de créer un modèle de partenariat gagnant-gagnant, dans l'objectif d'assurer la fourniture de logements décents aux Mozambicains en tant que droit consacré par la Constitution. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,05%. L'indice All-Share de Johannesburg progressait de 0,51%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 1,25%. Et l'indice du Botswana chutait de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,70%. L'indice nigérian gagnait 1,21% et la bourse du Ghana progressait de 0,23%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,41%. L'indice égyptien était en hausse de 0,10% et l'indice tunisien perdait 0,47%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.